Contrairement aux apparences, ce texte de l'Évangile n'a pas été placé ce matin pour vérifier que vous n'avez pas trop fait la fête hier soir et que vous êtes capable de faire un peu de philosophie un matin de Noël. Mais c'est vrai que pour pouvoir l'aborder, il faut être bien réveillé. J'espère donc que vous n'avez pas trop abusé de champagne ou de choses comme ça. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas essayer de vous décortiquer ce texte. Il faudrait une semaine entière pour rattacher ce verbe qui s'est fait chair à toute la philosophie grecque avec le logos. Pour ceux qui ont fait un petit peu de philosophie, ça leur évoque peut-être quelque chose comme ça. Mais au contraire, j'aimerais simplement vous montrer un petit point. Dieu s'est fait l'un de nous. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, souvent, c'est une manière qu'avaient les premiers chrétiens, et encore aujourd'hui, de montrer ce lien qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, ce mystère de la Sainte Trinité, qui fait que Dieu est un seul Dieu, tout en étant en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois sont unis par un lien tellement fort qu'on ne peut pas les dissocier, même si chacun est une personne différente. Une manière de le représenter dans l'art, par exemple, ça a été dans les icônes. Vous connaissez sûrement cette icône de Roublev qui représente les trois anges venus rendre visite à Abraham et à Sarah et leur annoncer qu'ils allaient devenir parents du petit Isaac, etc. Ces trois anges qui représentent la Sainte Trinité, dans cette icône de Roublev, sont représentés tous les trois assis, l'un en face de l'autre, autour d'une table qui ressemble à un autel, sur trois trônes, avec des ailes comme des anges, pour montrer que ce n'est pas Dieu qu'on représente, mais qui nous donne un accès à Dieu. Et au milieu de la table, il y a une espèce de coupe avec un tout petit agneau de rien du tout, qui est ridicule, qu'on n'arrive même pas à voir. Mais ce petit agneau, qui évoque l'agneau de Dieu que nous avons sur l'autel, que je vous présenterai tout à l'heure, le Christ, cet agneau nous montre quelle est notre place. Dieu a comme élargi les dimensions de son cœur pour nous faire une place. Et dans l'incarnation, dans le mystère de Noël, il a comme tiré une de ces pointes du triangle pour qu'elle descende jusqu'à terre, même jusqu'aux enfers, même jusqu'à notre faiblesse et à nos refus, pour élargir encore la dimension du cœur de Dieu et nous donner une place. Une image qui illustre ça, prise complètement au hasard, serait le cœur d'une maman qui s'élargit d'une manière absolument impressionnante pour accueillir un enfant qui est en train de grandir et lui permettre ensuite d'exister. Enfin non, il existe déjà dans le cœur de sa maman. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce mystère-là que Dieu est en train de mettre en place. Je sais, c'est bizarre après une naissance de prendre comme moyen pour comprendre l'incarnation le ventre d'une maman enceinte, et pourtant c'est ce mystère de Dieu. En naissant ici-bas, sur terre, il a fait de notre vie terrestre une gestation, un moment où nous nous préparons à vivre vraiment. Alors, essayons aujourd'hui, en ce jour de joie, en ce jour de fête, de reconnaître que Dieu, vraiment, s'est fait l'un de nous, qu'il est proche. En nous penchant, par exemple, sur chaque petit enfant, salut Zoé, en nous penchant sur le sourire d'un bébé, bientôt, en nous penchant sur chaque petit, chaque faible, chaque laissé de côté, comme les bergers, reconnaissons que Dieu s'est fait proche de chacun d'eux, en reconnaissant que notre vie, malgré ses limites, peut sembler un peu étroite. En reconnaissant que même si notre vie peut sembler assez étroite, Dieu est présent dedans. Reconnaissons surtout que nous sommes faits pour la vie éternelle. Alors, comme mission, en sortant de cette église, essayons de montrer au monde cette joie qui nous habite, cette joie qui est là en nous
et qui est infiniment plus qu'un simple raisonnement humain. Oui, nous savons que Dieu s'est fait l'un de nous. Nous savons que nous avons une place dans le cœur de Dieu. Nous savons que nous préparons notre vie éternelle. Alors, n'ayons pas peur. Et même si ce monde aujourd'hui semble un petit peu fou, même s'il semble se casser la figure, même si écologiquement, humainement, politiquement, religieusement, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur, eh bien, nous savons que Dieu prépare mystérieusement un avenir. Aujourd'hui, beaucoup de signes sont en train d'émerger en France et dans le monde. Beaucoup de signes sont là d'une nouvelle génération qui monte. Beaucoup de signes. Il y a des pays occidentaux dans lesquels, par exemple, on est en train de reconstruire des séminaires parce qu'il n'y a plus assez de place dans les séminaires. En France aussi, il y a des séminaires qui sont obligés de déménager parce qu'il n'y a plus assez de place. Les générations qui arrivent sont plus pratiquantes. Les jeunes sont plus pratiquants que les vieux. Désolé pour ceux qui se considèrent comme vieux. Les jeunes, aujourd'hui, ont des initiatives qui sont stupéfiantes et qui ont, la saveur du christianisme, la saveur de cette joie d'annoncer la parole de Dieu. Alors arrêtons de nous tourner vers l'arrière en disant « Ah, de mon temps, c'était pas comme ça, il n'y a plus de jeunes à la messe. » Vous imaginez pas ce qui se passe. J'en suis témoin comme curé, j'en suis témoin comme prêtre. Je vois tous les jours des choses fantastiques. Et si mon étole Violette pouvait parler, vous verriez que, par exemple, les confessions sont quelque chose qui sont en train de ressurgir. Il y a un nombre de confessions qui est en train de grandir. Ici même, dans notre paroisse, dans les paroisses alentours, il y a un nombre de conversions qui est incroyable. Il y a énormément d'adultes qui se préparent au baptême, à la communion, à la confirmation. Alors, arrêtons de nous plaindre. Ouvrons les yeux. Notre Sauveur est là. Il est venu pour nous. On n'a rien à craindre. Alors que cette joie resplendisse autour de nous, qu'elle soit non seulement pour nous, mais pour tous ceux que nous rencontrerons dans ces jours saints, l'occasion de montrer que nous sommes sauvés. Amen.